Jade, bienvenue dans cette nouvelle guidance en vidéo. Aujourd'hui, une guidance générale. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire sur ce qu'il faut savoir pour la période pour laquelle vous regardez cette vidéo. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe, tant que vous avez choisi de cliquer sur cette vidéo, c'est qu'elle est faite pour vous. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci de regarder cette vidéo, ça me fait super plaisir. On est parti tout de suite du coup. Allez, on va voir une première carte. Je ne sais pas encore trop combien de cartes vont venir, mais déjà, ok. C'est très drôle parce que cette carte, elle ressort tout le temps dans mes guidances en ce moment, donc c'est super intéressant. Ok, allez, une troisième carte. Voir un petit peu en général quelles sont les énergies en ce moment déjà. Il y a un une grosse part de l'ego en ce moment. Ok, alors, bon, déjà pour moi, il y a deux choses qui peuvent ressortir ici. Donc, on a la carte de l'homme avec l'accusation et la correspondance. Donc, première chose, sur les énergies du coup du moment, pour vous, c'est que on est plutôt sur des énergies d'ego, des énergies d'action ou voilà, de choses qui sont mises en place et qui du coup en fait, comment vous dire, vous mettent une image qui n'est pas réellement celle que vous devez avoir, voilà, dans le sens où peut-être que par rapport aux gens qui sont autour de vous, vous ressortez comme une personne peut-être trop ambitieuse, trop portée sur l'argent, etc. Et c'est peut-être quelque chose qui cause des petites disputes dans votre entourage. Ça, c'est une première chose, une première énergie que je ressens. La deuxième, eh ben, tout simplement, on a plutôt peut-être quelqu'un qui a une forte énergie masculine, donc soit un homme, soit une femme avec une énergie masculine, qui a tendance peut-être à colporter des choses sur vous qui ne sont pas forcément vraies, et même pas du tout, notamment peut-être via les réseaux sociaux, etc. Ou peut-être que ces derniers temps, vous avez fait face à des gens qui n'ont pas été sympas avec vous, par rapport, enfin sur les réseaux sociaux en tout cas, peut-être que vous avez subi un petit peu de harcèlement ou que vous avez peut-être découvert aussi quelque chose sur quelqu'un via les réseaux sociaux et ben, qui ne vous plaît pas, tout simplement. Bon, et ben écoutez, ça commence bien. C'est une énergie quand même assez forte. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations du coup, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus du coup sur cette personne-là? Je pense que on est plutôt quand même sur une personne qui vous aurait fait du mal, hein. Ouais, ça vous a profondément blessé, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez proche de vous finalement qui aurait peut-être retourné sa veste récemment sur vous ou que vous auriez découvert quelque chose sur cette personne. Parce que là, avec le 4 et le roi de cœur, là, j'ai quand même deux fois quand même un homme voilà, duquel vous êtes vraiment attaché. Waouh, j'ai deux cœurs qui sortent. Ok, là, on est plutôt sur le valet de cœur. Alors, euh, j'ai encore deux choses. C'est quand même assez incroyable. Vous avez sûrement été blessé récemment. Avez-vous peut-être découvert une infidélité ou quelque chose comme ça? J'ai vraiment ça qui me vient tout de suite. Donc si vous étiez en couple ou êtes toujours en couple, là on est en train de vous dire que vraiment vous avez percé, enfin mis en plein jour en fait le vrai caractère de cette personne. Encore une fois, ça peut être un homme, mais ça peut aussi être une femme qui a une énergie masculine, hein. Peut-être avez-vous aussi découvert des échanges entre deux personnes voilà, qui ne vous ont pas plu. Néanmoins, j'ai quand même, avec ce valet de cœur, j'ai quand même pour vous quelqu'un qui pourrait apparaître un peu comme votre sauveur, votre sauveuse, qui peut arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Et c'est assez drôle parce que du coup, elle est tombée avec la carte de la correspondance en diagonale. Là, cette personne-là a une lettre en fait, hein, dans sa main. Donc, peut-être quelqu'un qui risque de vous apporter, enfin qui devrait normalement vous apporter une bonne nouvelle par rapport à tout ce chamboulement qui est arrivé dans votre vie récemment suite à cette querelle ou à cette découverte voilà, de quelque chose qui ne vous a pas plu en tout cas, quoi. J'ai la carte d'un mois de l'année là qui est sortie, décembre, ok. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en novembre 2025. Donc, il est possible que peut-être soit vous allez découvrir
Soit vous allez découvrir quelque chose, soit prochain hiver, va y avoir voilà, quelque chose qui va se mettre en lumière, les amis. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre. Donc, j'ai deux cartes qui sont sorties du coup. Ouais, ok. Donc, j'ai la carte du mariage, donc j'ai bien quand même une énergie et la carte des larmes. Ok. Donc, j'ai quand même vraiment une énergie de cœur. J'aime pas dire cœur brisé parce que je trouve ça un petit peu trop puissant, mais je pense qu'on va vous montrer réellement dans les semaines à venir, les mois à venir, en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo, ou si c'est pas déjà fait, on vous montre le vrai visage en fait de la personne, soit pour qui votre cœur battait, soit avec qui vous étiez en couple, ou même peut-être engagé déjà. Euh, et on vous montre vraiment que c'est pas la personne pour vous. Bien sûr, il y a énormément de peine à ce niveau-là, mais pour moi, j'ai quand même quelqu'un par la suite qui arrive et qui serait porteur de quand même de bonnes nouvelles et d'un regain d'espoir en fait sur une autre relation et quelque chose de joli quoi. Voilà, parce que j'ai quand même la carte du mariage et c'est quand même une jolie carte. Donc on a peut-être une union future à venir après une peine de cœur, les amis. Waouh! Ok, alors voyons voir. Là, on va voir avec les runes. Hop, j'ai celle-ci qui est sortie. Alors, c'est la rune qui est là. Alors, c'est marrant parce que pour le coup, il y a encore cette histoire de correspondance en fait qui ressort. Donc, c'est juste super intéressant. Et la rune, en fait, Kenaz, elle est sur tout ce qui est créativité et tout ce qui est descendance en fait, de ce qu'on va laisser derrière nous en termes de création, d'apprentissage, etc. Donc, le fait qu'elle soit sortie là, je pense que c'est un message pour vous où on vous dit d'apprendre en fait de vos erreurs. J'aime pas le mot erreur parce que pour moi, on fait jamais vraiment d'erreur, on apprend constamment. Mais on vous dit qu'en fait, c'est une expérience à prendre en compte pour après ouvrir d'autres portes et d'autres manières d'être, d'autres manières de penser, d'autres manières aussi d'accueillir les choses dans votre vie qui n'étaient pas en fait les bonnes avec cette personne, avec cet entourage-là qui vous a fait du mal. Donc le fait que cette rune Kenaz soit sortie sur ce tirage, je trouve ça carrément en adéquation en fait avec ce qui est en train d'être dit. Waouh! Est-ce que j'ai autre chose qui me vient là? On me dit que c'est une période quand même assez compliquée pour vous au niveau du cœur. Ça peut aussi être des amitiés hein, qui sont brisées. Bien sûr, on prend tout ce que vous prenez à cœur en tout cas. Euh, mais il y a quand même un bel éclaircissement derrière. Donc il faut quand même pas perdre de vue l'espoir d'avoir des relations en fait qui sont intéressantes pour vous les amis, hein. On va voir ce que Lilith a à nous dire à ce sujet. Quel message on aurait de Lilith concernant du coup cette peine de cœur à guérir finalement. Je pense que c'est un peu ça votre guidance. Les limites, qu'est-ce qu'on a comme message? Peine de cœur à guérir. Là, j'ai le chakra de la gorge en fait qui vient de se bloquer au moment où je pensais à cette histoire de correspondance. Peut-être qu'on vous incite aussi, pourquoi pas, à partager votre expérience. Et alors, j'ai deux cartes qui sont sorties, on va les prendre. À partager votre expérience pour éventuellement vous aider en fait à soigner tout ça. Alors, j'ai le mystère séduisant, secret et énigme. Ouais, ok. Et j'ai la clarté discernement, l'éclat de lucidité. Ok, j'adore. Je vais mettre ça par là. Voilà, hop. Et je vais mettre l'éclat de lucidité. Je vais voir tout de suite du coup ce que les cartes ont à nous dire. Alors, le mystère séduisant, donc c'est l'invitation à adopter le charme du mystère de votre existence. Elle vous rappelle pardon, de réserver une part de mystère, peut piquer la curiosité d'autrui et amplifier votre magnétisme. On vous invite à apprivoiser le charme du mystère, cultiver une présence envoûtante en maintenant un brin de mystère. Utilisez cette énergie pour forger une aura intrigante qui titille la curiosité et enrichit vos interactions et vos expériences. Je pense effectivement que le conseil ici, et je l'ai mis vers la correspondance, c'est pas anodin je pense, c'est que en fait on vous invite à toujours croire en fait derrière au fait que vous pouvez attirer en fait les bonnes personnes à vous, hein, tout simplement. Et l'éclat de lucidité qui pour moi est directement plutôt en accord avec la mise en lumière de cette personne. On nous dit ici que cette carte symbolise l'invitation à voir la vérité avec une clarté totale sans être voilée par des illusions ou des déceptions. Waouh!
On nous dit que Lilith vous guide vers une vision lucide des situations. Vous pouvez embrasser cette invitation à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans vous laisser tromper par des illusions. Elle vous rappelle l'importance de regarder au-delà des apparences et de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ok. Et la dernière phrase, c'est Lilith vous pousse à faire preuve de courage en affrontant la réalité avec clarté. Waouh! Du coup, vu que ce tirage, j'avais pas prévu, mais je vais sortir un autre oracle parce que ce tirage est quand même vachement porté sur tout ce qui est sentiments, etc. Donc on va peut-être tirer une dernière carte du coup pour voir un petit peu là, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Je pense qu'on est en train de nous dire qu'on a vraiment une autre relation qui arrive pour vous, mais il faut prendre le temps aussi de soigner ce qui a été abîmé hein, pour vous, hein, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Hop. L'éclair, changement soudain, des nouvelles surprenantes, une épiphanie et puis une transformation magnifique. Donc, vous voyez, il y a encore cette histoire de nouvelles par rapport à la correspondance, tout ça. Enfin, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, en fait, quelqu'un qui arrive derrière pour vous remettre, pour vous reprendre, en fait, sous son aile. C'est très, très chouette. Je vais prendre une dernière carte du petit oracle de Merlin. Voir un petit peu quelle magie on va vous apporter là. Je pense que vous en avez bien besoin, les amis. Il faut faire preuve de courage, hein, c'est vrai, dans des situations pareilles. Surtout si vous étiez engagé avec cette personne, c'est jamais facile. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a quand même une lumière au bout du tunnel hein, et que c'est assez soudain. Hein. Alors, c'est celle-ci qui veut venir. Hop. Alors, waouh, les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour évacuer, mais ne laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la, et après, tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Waouh! C'est un super conseil, je trouve, et c'est ouais, c'est en accord avec ce que j'étais en train de canaliser. C'était que effectivement, même si les choses sont compliquées, que ben, vous avez le cœur en mille morceaux, il y a visiblement toujours une lumière au bout du tunnel, il y a toujours quelque chose à reconstruire derrière. Donc on vous invite vraiment à faire table rase du passé et de vous en sortir au mieux parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très beau qui arrive derrière. Hein. On a quand même la carte du mariage qui est sortie, il ne faut pas oublier. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura concerné, touché. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On peut mettre un petit cœur, tiens, dans les commentaires, ça fera du bien, un peu d'amour. En tout cas les amis, en attendant une prochaine guidance, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très bientôt. Bye bye!